Les chrétiens dans la défaite, les chrétiens dans la dépression, les chrétiens dans les asiles psychiatriques sont des chrétiens qui se sont laissés contrôler par des pensées qui venaient de l'ennemi, qu'ils ont laissé rentrer à flot en eux, qui les ont submergés et qui ont contrôlé complètement leur vie. C'est pas forcément des chrétiens qui sont possédés de légions de démons, du tout. L'ennemi s'est contenté de planter quelques bonnes pensées là qui viennent de l'ennemi et pas de la parole de Dieu. Il a réussi à faire croire à ces personnes que ces pensées étaient vraies et il les contrôle comme ça. Parce que c'est ce que tu crois dans ton cœur qui compte. C'est ce que tu crois dans ton cœur qui compte. Quand Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois sans douter que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc si tu as rempli ton cœur de la parole du Seigneur, si tu as rempli ton cœur par la méditation spirituelle de la parole, de toutes les bonnes pensées de Dieu, car je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc vous voyez que là, quand le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai pour vous, ce sont les pensées du Seigneur, les projets. Elles sont infiniment au-dessus de nos pensées et le Seigneur, il veut les planter en nous pour qu'elles deviennent nos pensées. La manière de renverser ces raisonnements, donc ces forteresses de Satan, où il a réussi à s'établir dans nos vies par les mauvaises pensées ou les pensées de doute, de crainte, d'incrédulité qu'il a réussi à y mettre, eh bien c'est la parole de Dieu, méditée à la lumière du Saint-Esprit, et utilisée comme arme, l'épée de l'Esprit, pour déloger l'ennemi. Il faut avoir une mentalité de guerrier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Trop de chrétiens passent leur temps à lutter contre la chair et le sang. Ils ne peuvent pas gagner ce combat. On ne peut résoudre le problème de la chair qu'en acceptant notre mort en Christ à la croix. Quand on a accepté et compris que la chair est morte à la croix, on comprend qu'on n'a plus à lutter contre elle. On a à l'enfouir là-dedans et à l'y laisser. Et accepter que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et à partir de là, nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui essayent de nous contrôler par les pensées qu'il essayent de planter en nous pour nous faire douter de la parole ou les remplacer par autre chose que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire être là, sur notre tour de guet, contrôler toutes les pensées qui passent, et dire, attention toi, qui va là? De qui tu viens? Et je ne peux le dire que si je connais la parole. Non, cette pensée-là n'est pas de Dieu. Dehors. Immédiatement, dehors. Je ne l'accepte pas. Je la refuse au nom de Jésus. Résistez au malin, il s'enfuira loin de vous. Je lui résiste en citant la parole comme Jésus l'a fait. Il est écrit, j'ai ça dans mon cœur, c'est la pensée du Seigneur qui remplit mon cœur. Si quelque chose qui ne semble pas correspondre à la parole de Dieu vient, se passe ou essaye d'entrer dans mon esprit, immédiatement je dis stop, je refuse cette pensée-là parce qu'elle n'est pas du Seigneur. Il est écrit, voilà ce qui est écrit, voilà ce que j'ai médité, voilà de quoi j'ai rempli mon cœur. Et c'est ça qui me conduit et qui me dirige. C'est ni les événements, ni ce que les gens vont dire, ni la crainte des hommes, ni les suggestions de Satan ou des incrédules. C'est ta parole, Seigneur, seule ta parole. Donc on doit veiller à ça. Notre combat unique, si tu veux que toute la nature de Christ se manifeste en toi, si tu veux que tout l'héritage de Christ se manifeste en toi, tu as besoin d'apprendre à manier l'épée de l'esprit pour mener ce combat en permanence, pour contrôler toutes tes pensées. Il y a une pensée d'animosité, une pensée de rancune, une pensée d'accusation, une pensée de doute. Dehors. En tout cas, j'ai besoin de discerner si ce qui me vient à l'esprit est quelque chose qui vient vraiment du Saint-Esprit ou quelque chose qui vient de l'ennemi ou de la chair.
ce qui est pareil. Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4 et au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, donc si la parole de Dieu n'est pas comprise, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, quoi? L'intelligence. Les pensées, quoi? L'intelligence. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Et il ajoute au verset 6, « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Nous ne sommes pas comme ceux du monde, puisque le voile est ôté quand on se donne au Seigneur. Quand on se donne au Seigneur, l'Esprit de Dieu rentre en nous, nous donne une vie nouvelle, et le voile est ôté, on peut comprendre la parole de Dieu, à condition qu'on ne se laisse pas voiler par l'ennemi. Il faut veiller là et entrer dans ce combat. Mais Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc il a fait resplendir sa lumière parce que c'est à la lumière de la parole et de l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et comprendre les choses comme Dieu les donne. Au chapitre 11, toujours de 2 Corinthiens, lui qui vient de leur dire « Je voudrais que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ », il leur dit, au verset 3 de Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » La simplicité, c'est la parole de Dieu toute simple. Que la parole, rien que la parole, rien en plus, rien en moins. Voilà la simplicité. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et tout ça commence par ce qu'ils entendent, qui passe par leurs pensées, qu'ils acceptent ensuite. Ils ont entendu un nouveau message, tiens, une révélation nouvelle. Dieu nous a dit que maintenant c'était ça, alors voilà, on vient vous exposer ça. Ils écoutent, ils reçoivent dans leur intelligence, et qu'est-ce qui se passe? Leurs pensées se corrompent par la ruse de Satan. Ils n'ont pas veillé pour amener toutes ces choses captives. Toute pensée captive, ça veut dire simplement tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce qui rentre dans ta tête et dont tu es conscient, sur lequel tu commences à réfléchir, tout ça doit venir de Christ et doit venir de Dieu. Si ça vient d'une autre source, d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile, ça va d'abord passer par tes pensées. Et si tu ne fais pas le tri à ce moment-là, tu vas l'accepter comme vrai, et tu vas être corrompu. Tes pensées vont être corrompues. Et si tes pensées sont corrompues, c'est toute ta vie qui est corrompue. Et c'est l'œuvre du Seigneur qui ne se fait pas. Si nos pensées sont corrompues par des choses qui viennent de l'ennemi, nous allons marcher charnellement et plus par l'esprit. Comment est-ce qu'on peut marcher par l'esprit si nos pensées sont corrompues? Si on est plein des pensées de la chair et de l'ennemi. Nous allons marcher par l'esprit si nous sommes remplis des pensées du Seigneur et de sa parole, soigneusement méditées dans la prière et dans la communion avec Jésus. Alors, qui va le faire pour toi, ce travail, bien-aimé? Est-ce que c'est moi, à ta place, qui vais me tenir là pour voir ce que tu penses? Je ne peux pas le faire, j'en suis incapable. Pour contrôler ce qui passe dans tes pensées et pour t'aider à faire le tri. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Moi, je peux t'enseigner, je peux t'apporter des exhortations, je peux te faire parler pour voir ce que tu penses. Mais le travail numéro 1, il est fait par toi et par personne d'autre. C'est toi qui es responsable de ce qui rentre et de ce qui sort de tes pensées. Tu es responsable devant Dieu parce que Dieu veut ta foi personnelle, il veut ta collaboration personnelle à son œuvre et à son royaume.
Ça, c'est merveilleux. On peut s'aider les uns les autres, on a besoin les uns des autres. Dans la liberté, je le répète toujours, je ne suis pas un indépendantiste à tout craint, je suis quelqu'un qui recherche avant tout la liberté de Christ, en tout et partout, pour pouvoir la donner librement au service des autres. C'est ça qu'il faut rechercher. Donc, cette liberté va passer par ton contrôle personnel sur tes pensées à toi. Jésus te rend responsable de tes pensées. Si tu peuples tes pensées de pensées humaines, je te le dis tout de suite, tu vas à la mort et tu vas à l'échec complet. Si tu prends la peine de méditer cette parole pour changer ta manière de penser et accepter les pensées de Christ, tu vas au succès garanti et à la réalisation de tout le plan de Dieu pour toi, parce que c'est lui qui va le faire par la foi, par ta foi, parce que tu as accepté. Vous savez, la foi, ça ne me paraît pas compliqué, c'est simplement accepter les pensées de Christ comme vraies, pour moi. Voilà. Je reçois la révélation par le Saint-Esprit, il illumine ça devant mon cœur, et je dis, je prends Seigneur. Je le garde dans mon cœur et je n'accepte rien d'autre. Et à partir de là, la puissance de vie qu'il y a dans la parole travaille et Dieu fait son œuvre en moi. C'est pas moi qui vais me changer, c'est Dieu qui va me changer, mais il va me demander de participer en contrôlant mes pensées, en acceptant ses pensées à lui et en ne gardant que ses pensées. Et elles ont une telle puissance de vie qu'elles vont produire le plan de Dieu. Mais à moi de garder l'arme au pied et de contrôler. Et d'entretenir les pensées de Dieu par la méditation de sa parole et la communion avec Jésus et la communion avec des frères et des sœurs qui sont vraiment dans la foi. Parce que ce que j'entends, c'est pas toujours positif. Si j'étais là constamment à faire le tri, en dire non, ça c'est pas de Dieu, non, ça je ne veux pas, non, tel conseil n'est pas un conseil de Dieu, telle déclaration n'est pas de Dieu, je ne veux pas me corrompre avec ces choses. Dans Romains, revenons à Romains, au chapitre 12 et au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde qui nous entoure avec sa manière de penser complètement opposée à Dieu. Avec les progrès de la science, de la technique, de la médecine, tout concourt à essayer de nous remplir de choses qui vont amener des solutions qui ne sont pas les solutions du Seigneur. Maintenant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire des pensées. Mon intelligence renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu arrive devant moi avec toute sa puissance, avec son Esprit Saint, avec sa parole divine qui est esprit et vie. Et il est capable de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Tout ce qu'il me demande, c'est d'ouvrir mon cœur à sa parole et à son esprit et de refuser tout ce qui n'est pas de lui. Complètement. Il va faire la lumière. Si je lui dis, Seigneur, montre-moi que j'apprenne à discerner, il va me révéler sa parole parce qu'il sait que c'est sa parole, uniquement sa parole, qui va me donner le moyen de discerner le vrai du faux. Il va le faire. Il va me dire maintenant, tu vas être transformé, toi, par le renouvellement de tes pensées. Trop souvent, tu as été vaincu, plié à genoux devant Satan dans telle difficulté ou tel problème, parce que tu n'avais pas la pensée de Christ. Tu n'avais pas été renouvelé par la pensée, par la parole de Christ. Tu avais accepté les pensées du malin. Et puis tu t'es trouvé à genoux. Mais il faut que ça soit fini, ça. Dans Éphésiens, chapitre 1er, et au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Moi, je dirais simplement qu'il illumine votre pensée spirituelle,
votre intelligence spirituelle. Les yeux du cœur, c'est ça. C'est votre organe de compréhension spirituelle, d'où viendront les bonnes choses de Dieu qui veut manifester dans votre vie. Et pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, comment est-ce que je peux le savoir, sinon en ayant ma pensée illuminée et remplie de la pensée de Dieu? J'ai compris ton plan, Seigneur, tu m'as révélé ça, parce que je te l'ai demandé, j'ai prié, et puis j'ai médité ta parole dans cet esprit de prière, et ton esprit m'a donné l'illumination et ta pensée à toi. Et ta pensée à toi, je l'ai reçue dans ma pensée, et je l'ai soigneusement gardée dans ma pensée. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Moi, j'ai l'impression qu'il y a là-haut un océan de bénédiction, d'héritage merveilleux qui est là. Et que tout doit passer par ma pensée illuminée par le Seigneur. Parce que de la présence de la pensée du Seigneur dans ma pensée va dépendre la foi. Parce que j'ai eu la révélation et je l'ai reçue. Parce que je pars du principe que c'est un cœur honnête et bon qui s'approche du Seigneur. Hein. C'est pas pour la frime, c'est simplement parce que je veux vraiment la révélation et je veux que cet océan vienne dans ma vie. Quand il est dit que nous sommes appelés à être remplis de toute la plénitude de Dieu, vous vous rendez compte l'océan infini qu'il y a derrière? Comme toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ, le Seigneur veut faire habiter toute sa plénitude en nous aussi, à l'image de Christ. Et tout ça doit passer par un renouvellement de nos pensées. Vous voyez l'importance du combat? Seigneur, donne-moi cette intelligence spirituelle pour que je comprenne ta parole et que j'en remplisse mes pensées. Il y a une joie spirituelle à méditer la parole dans nos pensées, à réfléchir spirituellement, c'est-à-dire dans la prière, en disant « Seigneur, explique-moi ». Et puis l'illumination se fait, mais il y a une grande joie. Et puis ça alimente une soif spirituelle encore plus grande de pénétrer encore plus dans cette pensée de Dieu. Et dans Éphésiens 3 et verset 15, « Afin qu'il vous donne », il prie encore pour que Dieu donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Comment est-ce qu'on comprend? Dans les pensées, dans l'intelligence spirituelle, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse tout, etc., etc. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et tout passe par la compréhension spirituelle dans mes pensées. Et il prie pour ça. Donne-moi, Seigneur, de comprendre ta pensée. Elle est infiniment au-delà de la mienne, je préfère laisser la mienne au rencard. Mais Seigneur, je demande de comprendre ta pensée, ta parole, et d'être rempli de la compréhension de ta pensée par la révélation de ton esprit. C'est pas une réflexion intellectuelle du tout, c'est la révélation d'en haut. Et je vais meubler, imbiber, remplir mes pensées de cette révélation que je reçois de toi, de ta pensée. Dans Philippiens 1, verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pour le discernement c'est quoi? C'est la pensée, l'intelligence spirituelle, le discernement des choses les meilleures, des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez constamment aux choses d'en haut. Je dois associer ça à la prière, Seigneur, donne-moi le discernement des choses les meilleures. Que je comprenne simplement ta parole, ta pensée, pour que je sois pur et irréprochable, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la loi. Vous vous rendez compte les conséquences pratiques que ça va avoir dans ma vie, de comprendre la pensée du Seigneur et de meubler mes pensées de la pensée du Seigneur.
de remplir mes pensées de la pensée de Christ. Et enfin, dans Colossiens 1, au verset 9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, donc de la pensée de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que tu deviennes un homme intelligent devant Dieu. Un homme intelligent, c'est un homme qui connaît la pensée de Christ. Une femme intelligente connaît la pensée de Christ. Et elle a ses pensées remplies de la pensée de Christ. Ou il a ses pensées remplies de la pensée de Christ. Si tu as en face de toi un chrétien qui est rempli de la pensée de Christ, tu ne crois pas qu'il peut te faire du bien, qu'il peut faire du bien autour de lui, qu'il peut être de bons conseils, de bonnes paroles, de bonnes actions, et que tu es appelé à devenir comme celui-là dont je te parle, à l'image de Jésus, rempli de la pensée de Christ. Paul n'hésite pas à dire, nous avons la pensée de Christ. Parce qu'il était complètement rempli de la parole de Dieu. Il n'y avait que ça qui comptait pour lui. Et je terminerai par un verset, parce que finalement tout revient à cela. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Pourquoi il dit pensée ? Parce que si je meuble, remplis mes pensées de la pensée de Dieu, c'est simplement un acte d'amour envers le Seigneur. C'est la conséquence de mon amour envers Dieu. Mon âme, c'est mes pensées, mon intelligence, c'est mes sentiments. Et mon cœur, c'est du cœur que viennent les bonnes ou les mauvaises pensées. Donc vous voyez que le Seigneur attache cette importance au contrôle de mes pensées et au fait que je dois remplir mes pensées de la parole de Dieu. Parce que le premier des commandements de toute la parole, c'est l'amour de Dieu, de toutes mes forces et de toutes mes pensées. Si je ne le fais pas par amour pour le Seigneur, je ne le ferai jamais. Mais si j'aime le Seigneur, je vais réaliser que le Seigneur me demande de l'aimer de toutes mes pensées. Est-ce que nous comprenons que nous avons souvent des pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur et qui ne sont pas des actes d'amour envers le Seigneur, et que le Seigneur nous demande simplement de l'aimer en contrôlant nos pensées pour les remplir de sa pensée à lui. Quelle manifestation d'amour plus grande on peut donner à Dieu que de nous remplir de ses pensées à lui. Si nous le faisons tous pour notre part, dans notre relation personnelle avec le Seigneur, si nous remplissons tous nos pensées de la pensée de Dieu, vous pouvez vous rendre compte de la qualité de la communion que nous aurons entre nous. Nous n'allons rencontrer que des frères et des sœurs remplis de la pensée de Christ. Formidable! Quelle communion fraternelle! Quelle unité dans l'esprit, dans la foi! Et quand je rapproche cela de la promesse que Jésus fait quand il dit dans Matthieu 18, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » En parlant de lier, de délier. Et il dit bien, si deux d'entre vous s'accordent, ça veut dire sont en communion dans leur cœur, donc dans leur pensée. Si toi et moi, si Dieu peut trouver deux personnes au monde qui sont vraiment en communion de pensée dans le Seigneur, donc de cœur dans le Seigneur, elles peuvent demander quoi que ce soit, ça leur sera accordé. Donc on prend cette promesse d'une manière un peu détournée quand on dit, bon par exemple, tiens, mon frère, ma sœur, tiens, on se met d'accord ensemble pour demander la même chose à Dieu. C'est pas ça du tout qu'il veut dire. Il veut dire, s'il arrive à trouver deux personnes qui sont vraiment en communion de pensée sur tout, c'est tout à fait différent. Parce que leurs pensées ont été remplies de la pensée de Dieu, à ce moment-là, ces deux-là peuvent faire des dégâts terribles dans le royaume de Satan. Parce qu'ils seront en communion dans le cœur et la prière qu'ils vont faire sera exaucée automatiquement.
C'est autre chose que de trouver quelqu'un, parce qu'on peut trouver n'importe qui pour être d'accord pour un sujet de prière, mais les cœurs sont tellement différents dans toutes les pensées qui s'y trouvent qu'on n'est pas en communion de cœur. Et c'est là le mot être en symphonie. Le mot grec c'est symphonein, être en symphonie de pensée, parce que nos pensées sont remplies de la pensée du Seigneur. Vous vous rendez compte la puissance que l'Église pourrait dégager vraiment dans les lieux spirituels si quelques-uns simplement, comme les 12 du début, pouvaient être vraiment en communion d'esprit parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, donc de la pensée du Seigneur dans leur esprit, pour pouvoir aller évangéliser la terre et faire l'œuvre de Christ. La conclusion sur laquelle je voudrais bien mettre l'accent, c'est à nouveau que le combat sera gagné ou perdu dans tes pensées. Selon que tu auras accepté d'éliminer toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour remplir tes pensées de la parole de Dieu et des pensées du Seigneur, et à ce moment-là, elle agira pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus, merci. Seigneur, je suis émerveillé, toujours émerveillé par ton plan et par la manière dont tu veux nous associer à ton œuvre, en faisant passer tout ce plan merveilleux que tu as par notre pensée illuminée par ton esprit, parce que tu veux que nous comprenions ton plan par la révélation de ton esprit et que nous recevions cette révélation dans un cœur ouvert pour que nos pensées soient remplies des tiennes, de tes pensées, Seigneur. Je te bénis pour ce plan merveilleux. Seigneur, je veux pour ma part être collaborateur avec toi. Donne-moi toujours plus de discernement, donne-nous toujours plus de discernement pour comprendre ta pensée, pour illuminer les yeux de notre cœur et que nous puissions être remplis de ta pensée à toi, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir les yeux sur les ruses de l'ennemi, ses pièges, ces infiltrations qu'il essaye d'introduire dans nos vies d'autres Jésus, d'autres esprits, d'autres évangiles. Seigneur, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Jésus, un seul esprit, un seul évangile. Que ce soit cela qui règne sur nos vies, Seigneur, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand j'ai prié le Seigneur pour demander de quoi je devais parler ce soir, ça a été assez rapide la réponse. Le Seigneur m'a mis sur le cœur de parler de la parole. Pas spécialement de la parole de Dieu, mais de la parole qui sort de notre bouche, qui doit être la parole de Dieu. Donc de la parole, qu'est-ce que le Seigneur dit sur la manière d'utiliser notre parole? Et quels sont les effets de nos paroles sur notre propre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent? Quand j'ai vu tout ce que la Bible disait là-dessus, j'ai dit, bon, il va falloir faire un tri parce que c'est un message qui doit être court. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que je garde juste l'essentiel, pour qu'il y ait quelques idées vraiment importantes que nous gardions dans nos cœurs et que nous nous rappelions constamment quand nous ouvrons la bouche. Je vais commencer par vous citer ce premier verset dans la bouche même de Jésus, dans Matthieu 12, au verset 37. Matthieu 12, 37. Le Seigneur Jésus dit, il parle à ses disciples, donc il nous parle à nous, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Vous voyez, il met ça en avant, le Seigneur. Bien sûr, nous savons que nos actions sont importantes aussi, que ce que nous pensons dans le cœur est important parce que Dieu voit les pensées des cœurs. Hein. Mais là, le Seigneur dit une parole qui est importante. Il dit, « Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné ou damné. » Donc vous voyez que nos paroles ont une puissance de salut et une puissance de condamnation. Ce que nous disons est vraiment important et nous devons surveiller nos paroles pour faire en sorte que nous ne prononcions que des paroles qui nous justifient
et aucune qui nous condamne. Il faut en tout cas que nous prenions conscience que certaines des paroles que nous prononçons sont des paroles qui nous condamnent, et il faut que le Saint-Esprit nous rende sensibles à ça pour que nous puissions le confesser au Seigneur et demander que le sang de Jésus efface sur les livres qui sont écrits là-haut toutes les paroles qui pourraient nous condamner. Un jour, une sœur m'a dit qu'elle avait eu une visitation d'un ange. Elle a vu apparaître un ange dans son salon, un ange de Dieu. Elle lui a demandé qui il servait, parce qu'il vaut mieux le faire quand on a une apparition. Et l'ange lui a confessé qu'il était vraiment au service de Dieu par Jésus-Christ. Et cette sœur était un peu étonnée quand même de voir un ange lui apparaître. Et elle lui a dit, mais d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais? Et l'ange lui a dit qu'il avait eu la permission de Dieu de venir lui apparaître pour la consoler parce qu'elle venait de perdre sa mère. Et elle était triste. Et le Seigneur a choisi ce moyen pour la consoler. Mais alors, quand elle lui a posé la question, elle lui a dit, « Tu viens du ciel ?» Il a dit, « Oui, je viens directement du ciel. Qu'est-ce que tu fais dans le ciel, toi ?» Et vous savez quelle a été la réponse de l'ange? Il a dit, « Je suis un ange scribe. » Il y a des anges guerriers, il y a des anges scribes, il y a des anges... Bon, ils ont différentes fonctions, les anges. « Je suis au ciel et j'inscris dans les livres de Dieu toutes les pensées et toutes les paroles des hommes. » Donc il faisait partie de la troupe des anges qui sont là-haut, qui ont des livres et qui sont continuellement en train d'inscrire ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Et il n'y a que le sang de Jésus pour effacer sur les pages qui sont là-haut les mauvaises actions, les mauvaises paroles et les mauvaises pensées que nous pouvons dire ou faire. Mais il faut le confesser, ça. Il faut confesser nos péchés au Seigneur. Si nous confessons nos péchés au Seigneur, le sang de Jésus efface tous nos péchés. Et le Saint-Esprit veut nous montrer quelles sont les mauvaises paroles que nous prononçons, les paroles qui risqueraient de nous condamner au jour du jugement, pour que nous puissions dire, Père, je te confesse ces choses comme des péchés et je demande que le sang de Jésus efface. Et à ce moment-là, dans le ciel, les anges qui sont en train d'écrire toutes ces choses, les anges voient le sang de Jésus descendre sur ces pages et effacer toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut apprendre du Saint-Esprit à ne prononcer que des bonnes paroles. Il ne faut plus obliger ces anges, parce que ça ne leur fait pas plaisir à ces anges, d'écrire toutes les mauvaises choses que nous disons. C'est un fardeau pour eux d'avoir à écrire toutes les atrocités que certains peuvent dire, et les mensonges, et les jurons, et les paroles légères, et les paroles déshonnêtes. Eux qui sont saints dans le lieu très saint, là-haut, ça leur coûte d'écrire ça. Ils le font pour le jour du jugement, parce que Dieu leur demande de le faire. Mais ils préfèrent bien voir le sang de Jésus venir effacer tout ça. Parce qu'ils sont au service du Seigneur. C'est ça que nous devons nous rappeler, c'est que tout est écrit là-haut. Nos pensées, nos actions, nos paroles sont toutes inscrites là-haut. Il faut que nous demandions au Seigneur d'effacer par son sang tout ce qui ne correspond pas à sa parole et tout ce qui est mauvais, en confessant nos péchés au nom du Seigneur Jésus. Donc le jour du jugement, quand les livres seront ouverts, nous avons intérêt à ne voir que des pages blanches, là, auparavant, où il y avait des paroles qui nous condamnaient. Une page blanche, parce que le sang de Jésus est passé et j'ai confessé mes péchés. Alors, évitons de prononcer ces paroles qui nous condamneraient. Apprenons du Seigneur à ne prononcer que des paroles qui nous justifient, des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Dans le même passage, mais un peu plus haut, le Seigneur dit au verset 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ?» Donc le Seigneur, il met en relation les paroles mauvaises à la nature mauvaise. Il dit, vous êtes méchants, donc vous êtes obligés de dire des mauvaises choses. Il dit, comment vous pourriez dire des bonnes choses, méchants comme vous êtes? Il parle aux hommes qui l'entouraient là. Et il dit,
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de mauvaises choses, elles vont finir par sortir par ta bouche. Si ton cœur est rempli de bonnes choses du Seigneur, elles doivent sortir, ça va être plus fort que toi, tu vas sortir les choses qui sont au fond de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Voilà. Le jour du jugement, toute parole te sera redemandée. Chaque parole que tu as prononcée. Ce soir, c'est un message sur les paroles, c'est pas un message sur les pensées ou les actions. Nos pensées ou nos actions nous seront aussi comptées, mais le Seigneur parle ce soir des paroles. Toute parole que tu prononces et entendue par Dieu est inscrite sur le livre de Dieu. La moindre parole que tu dis, tu le réalises bien, ça. Jésus le dit, c'est pas moi qui le dis. Les hommes rendront compte de toute parole vaine. Il faut le confesser en disant, Seigneur, efface, je t'en prie, toutes les paroles vaines, les paroles mauvaises, les paroles impures, les paroles d'incrédulité, les paroles d'orgueil, toutes ces paroles. Les paroles vaines, c'est des paroles qui ne correspondent pas aux paroles du Seigneur. C'est des paroles qui viennent de la chair, c'est des paroles qui viennent du diable, c'est des paroles qui viennent du monde, c'est des paroles qui viennent d'une autre source que le Seigneur. Toute parole te sera redemandée, à moins que tu les aies confessées. Donc si tu ne l'as jamais fait, confesse les paroles vaines que tu prononces du matin au soir et dis, Seigneur, apprends-moi maintenant à ne prononcer que des paroles qui sont dignes d'être inscrites dans ton livre. Parce qu'elles viennent de toi, elles sont inspirées par ton esprit. On voit bien, nous, la différence, on le sent, on le voit, la différence entre une parole vaine qu'on peut prononcer et puis une parole qui est vraiment inspirée du Saint-Esprit, une parole qui va faire du bien à quelqu'un, une parole de témoignage ou une parole qui va édifier quelqu'un, qui va lui apporter la vie du Seigneur, qui va lui apporter un encouragement, une exhortation. Les gens autour de nous ont besoin de ça. Ils ont besoin d'entendre des paroles qui les exhortent. L'Église du Seigneur qui nous entoure, elle a besoin d'entendre des paroles qui lui font du bien, qui lui apportent la vie. Moi, j'ai besoin d'entendre de vous des bonnes paroles qui vont me faire du bien. Et pas des paroles qui vont me démolir, qui vont me décourager, qui vont me saper ma foi ou qui vont me tuer. Vous savez que nos paroles ont un pouvoir de vie et de mort. Dans Proverbe 18, 20, 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il nous montre déjà que nos paroles ont une influence sur notre corps. Il y a des gens qui sont malades uniquement à cause des paroles qu'ils prononcent. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il commence par citer la mort. Il ne dit pas la vie et la mort, il dit la mort et la vie. Le Seigneur, il sait très bien que notre langue humaine, elle est contrôlée par Satan. La langue humaine, la langue d'un homme qui n'est pas régénéré, elle est contrôlée par Satan, le monde aussi. La mort est au pouvoir de la langue, mais la vie est aussi au pouvoir de la langue. Parce que Jésus, vous savez comment il s'appelle, Jésus ? La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Dieu le Père est dans le ciel, il a créé toutes choses par sa parole qui est Jésus. Et la parole a été faite chair, elle s'est manifestée. Donc Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu veut que cette parole vivante qui est Jésus et cette parole écrite qui est la Bible soient au fond de nos cœurs pour qu'elles sortent par nos propres lèvres. Il faut que Jésus, qui est la parole vivante, remplisse nos cœurs, que cette Bible, qui est la parole aussi vivante, écrite de Dieu, remplisse nos cœurs, et quand nos cœurs sont remplis du bon trésor de Dieu, il ne va plus sortir que la parole du Seigneur. Et là, elle va faire du bien autour.
Jacques dit que de la même source ne peuvent pas sortir des eaux amères et des eaux saines. Or, bien souvent, de notre bouche, qui est une source, vont sortir des eaux amères et des eaux qui sont saines. Et Jacques dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Il ne faut qu'il sorte qu'une seule source de notre bouche. Une bonne source, la source de Dieu, qui fait du bien. Dans Proverbe 6, un peu plus haut, regardez au Proverbe 6 et verset 2, il dit, mon fils, si tu es enlacé, qu'est-ce que ça veut dire enlacé? Ça veut dire fagoté, lié. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Là, il parlait de cautionner, mais c'est une vérité générale. Nos paroles ont le pouvoir de nous enlacer, de nous lier, si ce sont des mauvaises paroles ou des paroles que Dieu ne veut pas qu'on dise. Les paroles que nous prononçons viennent d'un cœur qui est plein de Dieu ou qui est plein d'autre chose. Et si notre cœur est plein de paroles d'incrédulité, de paroles de doute, de paroles de mort, ces paroles en sortant, elles ne vont pas rester neutres, elles vont nous enlacer, elles vont nous lier, elles vont nous lier à la mort. Alors que les bonnes paroles de Jésus, quand elles sortent de notre cœur, elles nous lient aussi, mais elles nous lient au Seigneur et à sa parole. Ça, c'est des liens qui sont bons. Quand des paroles qui viennent du Seigneur, qui viennent d'un cœur qui croit, qui sont prononcées par une bouche, ce sont des paroles qui nous lient aux promesses du Seigneur. On s'attache encore plus fort aux promesses du Seigneur et on va les voir se réaliser plus vite. Parce que nous sommes liés aux paroles du Seigneur. Alors si tu es lié par des paroles négatives ou mauvaises, ou des paroles qui viennent d'un mauvais trésor, il dit dégage-toi. Là, je ne suis pas en train de prêcher la parole positive, puisqu'il y a une erreur grossière qui consiste à prêcher la parole positive, c'est-à-dire à dire, il faut que tu t'entraînes à ne dire que des paroles positives, et ces paroles positives vont produire des effets positifs, et vont produire les choses que tu prononces. Alors ça, c'est une méthode occulte qu'un chrétien ne doit pas utiliser. Les sorciers travaillent par la parole. Un sorcier qui lance une malédiction, il travaille par la parole. Il va lancer une incantation ou une malédiction, une parole qui vient de Satan, et qui va produire des effets dans la vie de ceux qui les reçoivent. Ils ne peuvent rien faire contre nous si nous restons couverts du sang de Jésus, mais si nous laissons ces paroles rentrer, elles vont produire un effet de mort. Et le Seigneur ne veut pas que nous utilisions des techniques pour amener des choses à la réalité. Bon, il me suffit de dire, par exemple, par ces meurtrissures je suis guéri, par ces meurtrissures je suis guéri, et cette parole va produire la guérison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la parole de Dieu dans mon cœur qui va sortir par ma bouche, et c'est les deux ensemble qui vont produire le résultat, mais c'est pas le fait simplement de donner une parole positive qui va produire le résultat. Ça, c'est une technique occulte. Le Seigneur, il nous dit, dans Marc 11, 24, « Ce que tu dis par ta bouche arrivera si tu ne doutes pas dans ton cœur. » Et si la parole de Dieu est dans ton cœur, tu vas la prononcer dans ta bouche, ça va sortir normalement, et les deux ensemble vont produire le résultat. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est ressuscité, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10. Les deux doivent être là. Donc le Seigneur dit que ce qui sort de notre bouche vient forcément de notre cœur et que c'est un révélateur. Ce n'est pas la parole seule qui crée. C'est la foi dans le cœur qui se traduit par une parole de foi. Et à ce moment-là, la puissance de création de Dieu s'exerce. Quand Dieu a créé le monde, il a parlé, mais il y avait dans son cœur une foi parfaite, et cette foi s'est exprimée par une parole qui a créé à ce moment-là. Alors Satan imite les choses du Seigneur, mais nous faisons les choses comme le Seigneur nous le demande.
Le Seigneur nous demande donc de vérifier ce qu'il y a dans nos cœurs avant de parler. Et il nous demande aussi de nous rendre compte de ce qu'il y a dans notre cœur par les paroles qui sortent de notre bouche. Il faut que nous puissions surveiller constamment les paroles que nous prononçons. Il faudrait qu'il y ait toujours quelque part en nous quelqu'un qui surveille les paroles que nous prononçons du matin au soir. Il ne faut pas laisser notre bouche fonctionner toute seule. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, un garde, un surveillant, nous-mêmes, pour surveiller toutes les paroles qui veulent sortir de notre bouche. Et que déjà on puisse les arrêter avant qu'elles sortent si elles sont mauvaises. On laisse trop souvent sortir de notre cœur des paroles qui ne devraient pas sortir. Alors bien sûr, il faut que notre cœur soit purifié de ces mauvaises choses. Mais nous devons apprendre déjà à les arrêter avant qu'elles sortent. Et puis, nous rendre compte, tiens, il y a quelque chose de mauvais qui était en train de sortir, je l'ai arrêté à temps, merci Seigneur, ça n'a pas fait plus de dégâts. Mais puisque ça vient de dedans, Seigneur, je te demande de purifier aussi mon cœur. Il faut que mon cœur soit plein des choses de Dieu et que je ne puisse plus voir des choses sortir qui ne correspondent pas à la volonté du Seigneur. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Jésus dit, c'est pas ce qui rentre dedans qui va te souiller, la nourriture que tu prends ou les choses que tu peux absorber, c'est pas ça qui va te souiller. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme parce que ça sort par la bouche. Jésus dit ça dans Matthieu 15, verset 11. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et au verset 17, il ajoute, après avoir dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, si ce qui vient du cœur est mauvais. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous demande de n'avoir que des paroles pures qui sortent de notre bouche. Si nous nous apercevons et si nous voyons autour de nous des paroles déshonnêtes, comme Paul le dit, des paroles qui ne sont pas honnêtes, des paroles impures, ou des paroles critiques, ou des paroles d'orgueil, ou des paroles de méchanceté, ou des paroles d'accusation, ou des paroles de jugement, si nous voyons ces choses sortir de notre bouche, ou de la bouche de ceux qui nous entourent, ça veut dire simplement que c'est dans le cœur déjà. Ces choses sont dans le cœur. C'est un indicateur, un thermomètre de ce qu'il y a dans le cœur. Je le dis souvent, si je veux me rendre compte de l'état spirituel d'un frère ou d'une sœur, je n'ai qu'à l'écouter parler. Si je veux me rendre compte de mon état spirituel, je n'ai qu'à m'écouter parler. Si tu fais l'exercice pendant une journée, une seule journée, dis demain, Seigneur, je vais m'écouter parler du matin au soir. Fais-moi la grâce de pouvoir m'écouter parler du matin au soir. Vous allez découvrir des choses stupéfiantes. Quelquefois, ça nous rend service d'avoir un frère ou une sœur à côté qui, sans jugement, dans l'amour, simplement nous dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ?» Simplement ça. Ça nous oblige à réfléchir et à dire « Tiens, qu'est-ce que je viens de dire ?»« Ah, rappelle-le-moi un peu. Voilà, tu viens de dire ça. » Simplement, le fait de dire ça, ça me rend service quand c'est quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Parce que je l'avais laissé échapper, je ne m'en suis pas rendu compte. Et là, j'ai un frère ou une sœur qui m'aime assez pour me dire la vérité et me dire « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ?» Je vais te le rappeler. Voilà ce que tu viens de dire. C'est une parole qui te condamne, mon frère. Si tu ne demandes pas pardon, elle va rester inscrite contre toi au jour du jugement. Dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous dit ceci.
Après avoir dit dans Éphésiens 4 que nous devons être renouvelés dans notre être intérieur, dans notre intelligence, être remplis du Saint-Esprit et du Seigneur, il termine et il dit, vous devez revêtir Christ, être remplis de Christ et revêtir Christ. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi, maintenant que vous avez compris ceci, que vous devez être remplis de Jésus-Christ, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pas seulement ne dire aucun mensonge, c'est ne dire aucune parole qui n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, ça veut dire en fonction des circonstances, des gens qui sont là, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que toutes les paroles de ma bouche, de ta bouche, sont des paroles qui systématiquement communiquent une grâce, font du bien, exhortent, édifient ceux qui les entendent? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, tout ça sont des paroles, Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul, il le dit bien, je ne veux plus entendre au milieu de vous, et le Seigneur ne veut plus entendre une seule parole qui l'attriste. Pas une seule. Ce que Paul nous dit là, supprimez toute parole qui attriste le Seigneur. Il faut donc que je sois capable de discerner si elle attriste ou pas le Seigneur. C'est pour ça qu'il vient de dire avant, soyez remplis de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Christ. Remplis ton cœur du Seigneur. Et tu pourras à ce moment-là dominer sur ta chair qui a des pensées mauvaises, et puis tu pourras supprimer toutes ces paroles parce que tu seras rempli de Christ. Et n'avoir que des paroles douces, des paroles qui font du bien aux autres. Donc, je vais rappeler en quelques versets ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, en sachant que ce ne sont pas des recettes et des techniques, mais simplement des indicateurs qui nous montrent si nous le faisons. Et si nous le faisons, nous savons la solution. La solution, c'est de revenir au Seigneur pour dire « Seigneur, vide mon cœur de tout ça et remplis-moi de toi ». Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il faut avoir une parole vraie en toutes choses. Donc, ne pas mentir et ne pas violer ses engagements. En tant que chrétien, quand tu as donné ta parole, tu la tiens. Tu n'as pas besoin de la confirmer par écrit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc tu n'as même pas besoin de jurer en disant « Ah, je jure, c'est vrai ». Ça veut dire que si tu jures pas, tu peux dire le mensonge quelquefois. Non, jamais. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc en tant que chrétien, chaque parole qui sort de ta bouche et qui t'engage, eh bien elle t'engage, tu la respectes. Ne viole pas ta parole. Il y a des versets pour ça, mais je vous en cite un, Nombre 30, verset 3. Vous le regarderez vous-même. C'est un verset qui nous dit qu'il ne faut jamais, en tant qu'enfant de Dieu, violer notre parole. Quand nous donnons notre parole en disant une promesse à quelqu'un, eh bien même si elle n'est pas à notre avantage, eh bien tant pis, on découvre que ce n'est pas à notre avantage. Dans les affaires, ça arrive souvent, on prend des engagements quelquefois qui sont contre nous. Eh bien tant pis, Seigneur, j'ai donné ma parole, j'y tiens. Tant pis si je dois y perdre, toi tu me rendras parce que je suis fidèle. Nous ne devons pas avoir des paroles flatteuses. Souvent, on a des paroles flatteuses en tant que chrétien. On voit quelqu'un qui nous intéresse ou quelqu'un de qui on pourrait avoir un avantage ou quelque chose qui nous arrange et on va le flatter avec une parole flatteuse. Dans le psaume 5, verset 9, je vais le lire celui-là. Éternel,
Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, mes ennemis, et leur cœur est rempli de malice, et leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous voyez, il parle du cœur et du gosier, c'est le larynx là où on parle. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses, frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-le au milieu de leurs péchés sans nombre. Vous voyez que le sort des flatteurs n'est pas très envieux. Ils vont être frappés et ils vont aller à leur chute parce qu'ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Et ce sont les méchants qui ont des paroles flatteuses. Si donc j'ai sur mon cœur la moindre parole flatteuse, pour Dieu, c'est un acte de méchanceté. Je ne suis pas sincère, je ne dis pas la vérité. Je ne dois pas essayer de flatter quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire flatter quelqu'un? Ça veut dire lui donner un compliment qu'il ne mérite pas parce que je désire en retirer un avantage. Donc ça prouve que mon cœur est tordu si je fais ça. Je ne suis pas sincère, je ne dis pas la vérité en face. Même si je vois le plus grand pasteur en face de moi qui fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois avoir le courage de lui dire « Mon frère, ce que tu fais là n'est pas bon ». Ou en tout cas, je ne vais pas essayer de le flatter parce qu'il a une position particulière et que moi, je pourrais peut-être être remarqué si je donne une parole flatteuse. Oh, mon frère, que ta prédication était belle ce soir. C'était pas parce qu'elle était belle, mais parce que il est le grand pasteur et ça ne fera pas de mal de lui donner un compliment. Je vais me faire bien voir. Ça peut toujours servir par la suite. Si je fais ça, je suis méchant aux yeux de Dieu. Et le Seigneur va me faire chuter. Il va me précipiter. Ma parole doit être vraie et correspondre à la réalité. Tu es dans le péché, mon frère, je te le dis avec amour, mais je te le dis sincèrement. Je ne vais pas essayer de te flatter ou de tourner autour du pot. Ensuite, on ne doit pas avoir des paroles dures. Je dois traiter ceux du monde et ceux de l'Église avec des paroles qui peuvent être fermes, comme les paroles du Seigneur l'était, quand il dit « race de vipères », ou bien quand il dit à ses disciples « jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Race incrédule et perverse. Ce n'était pas une parole dure, c'était une parole ferme. Les paroles dures, ce sont des paroles qui sont inspirées par la dureté du cœur, par la méchanceté, par un esprit de jugement ou de condamnation. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons des paroles dures. Dans Proverbe 15 et au verset 1, il dit « Une parole dure excite la colère, mais une réponse douce calme la fureur. » Proverbe 15, 1. Et 15, 2, « La bouche des insensés répand la folie, la langue des sages rend la science aimable. » Une parole dure excite la colère. Si tu as dans ton cœur de la dureté, et si tu vois quelque chose autour de toi qui ne correspond pas à ce que tu aimerais, tu vas avoir tendance à dire une parole dure, c'est-à-dire une parole qui blesse, une parole qui fait mal, une parole qui n'est pas une parole douce, et qui va produire exactement l'effet inverse. Ça va exciter la colère, ça va exciter la réplique dure, si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas spirituel. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des paroles dures? Oui. Et même avec une bonne intention, tu vois. Oui. Imagine par exemple que tu as à côté de toi quelqu'un qui ne marche pas selon l'évangile, ou tu as à côté de toi un chrétien charnel, ou un chrétien qui fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Tu peux le reprendre avec une parole douce ou avec une parole dure. Tu peux lui asséner un verset biblique, boum, avec un bon coup de Bible sur la tête, il va être à moitié assommé. Il aura reçu la vérité, mais sans amour. Et ça ne va pas produire du fruit. Ça ne produira pas du fruit. Tandis qu'une parole douce, mais vraie, tu peux dire la même chose. Tu peux dire, bon, tu vois là, ce que tu as fait, c'était pas bien du tout devant Dieu. Mais tu le dis avec l'amour de Jésus, et ça va pénétrer dans le cœur. Alors que si c'est dit avec une parole dure, tu vas provoquer quelquefois la réaction inverse, une réplique. Alors on va te bouder, on va te faire la tête, on va te répliquer, mais tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Tout à fait.
par ta parole. Regardez ce qui est dit au verset 4 du même chapitre 15. La langue douce est un arbre de vie. Au centre du jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Cet arbre de vie produisait des fruits et donnait la vie éternelle. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a donné la mort. Mais l'arbre de vie, c'est la présence même du Seigneur. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. C'est lui l'arbre de vie, Jésus. Jésus sait prononcer des paroles fermes, mais jamais il va prononcer une parole dure. Une parole qui fait mal et qui blesse. Je suis émerveillé de voir à quel point le Seigneur Jésus sait employer un langage qui va toucher les cœurs. Rappelez-vous la Samaritaine qui avait 5 maris, qui vivait dans le péché, qui en plus était Samaritaine, rejetée par tous les Juifs et tout. Elle arrive au puits de Jacob. Jésus savait très bien que c'était une pécheresse, qu'elle avait 5 maris, qu'elle vivait dans le péché et tout. Mais il voyait que dans le cœur de cette femme, il y avait soif pour quelque chose d'autre. Puisqu'à un moment donné, elle lui dit, mais je vois que tu es prophète, où est-ce qu'il faut adorer le Seigneur? Sur notre montagne ou sur votre montagne? Elle se posait la question, elle disait, mais moi je me pose la question, les Juifs ils disent qu'il faut adorer à Jérusalem, nous les Samaritains on nous dit qu'il faut adorer sur notre montagne à Samarie, mais où est-ce qu'il faut adorer? Donc elle avait le désir d'adorer le Seigneur, mais elle ne savait pas où. Bien qu'étant dans le péché avec ses 5 maris et ses prostitutions. Et Jésus va lui révéler qu'il est le Messie. À cette femme pécheresse-là, au bord du puits de Jacob, alors qu'il ne l'a pas dit aux Juifs religieux, aux plus grands du peuple qui dominait le Sanhédrin et tout ça, il ne l'a pas dit. Il va le dire à une âme toute seule, là, auprès d'un puits, une pécheresse, mais qui avait soif dans le cœur d'autre chose. Il va lui dire avec des paroles douces, au lieu de lui dire, je sais, je vois que tu es une pécheresse, et que tu mérites l'enfer. Il va lui dire d'une parole douce, va chercher ton mari. Il savait bien qu'elle n'en avait pas, qu'elle en avait eu 5 et que celui qu'elle avait maintenant n'était pas son mari. Et elle est touchée dans son cœur, dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire ça. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Et là, elle est touchée dans son cœur. Je vois que tu es prophète, Seigneur. Une parole douce est un arbre de vie. N'ayons pas des paroles légères et des paroles en l'air. Des paroles légères, des paroles futiles, des paroles qui ne servent à rien. Des paroles stupides. Des paroles qui ne servent à rien. Dans Ecclésiaste 4 et au verset 17, j'ai été étonné de voir à quel point l'Ecclésiaste parlait beaucoup des paroles. Il dit au verset 17, « Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des fous, des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Quel est le sacrifice des insensés? Il le dit dans le chapitre 5 et au verset 2, « Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Il dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, bien-aimés. Amen. Et la maison de Dieu, c'est aussi l'église du Seigneur. Je ne parle pas du bâtiment, mais de l'église du Seigneur. Ça veut dire, chaque fois que tu te réunis avec un frère ou une sœur, tu entres dans la maison de Dieu. Jésus est là au milieu. Eh bien, il dit, surveille ton pied, surveille ta langue. Écoute, tais-toi et écoute. Et ne fais pas comme les insensés qui manifestent leur folie dans un flot de paroles. Ça m'est arrivé comme ça de devoir être obligé d'arrêter un frère ou une sœur parce qu'il avait un flot de paroles qui sortait de sa bouche et on n'en voyait plus la fin. Et je me suis levé, j'ai dit, ma sœur, stop, arrête, ça suffit maintenant. Arrête, ça suffit.
Il y a un flot de paroles qui sort de ta bouche et tu ne te rends même pas compte que c'est plus inspiré par le Seigneur. Tu es en train de prouver que tu es une insensée ou un insensé. La voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. Il vaut mieux se taire. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Dit-il au verset 5. Et au verset 6, s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Montre-nous, Seigneur, quand nous disons des paroles en l'air. Des paroles qui ne veulent rien dire ou des paroles qui ne servent à rien ou des vaines répétitions. Des vaines répétitions. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit pour dire ce que tu as à dire. Que ce soit une parole d'exhortation, que ce soit un témoignage, que ce soit n'importe quelle parole que tu dis dans l'Église du Seigneur, ou à un frère ou à une sœur, il faut que tu sois conduit par le Seigneur et par son Esprit. Si tu as donné ton témoignage 10 fois à la même personne, eh bien la 11e, c'est de trop. Tu comprends ça ? Arrête de parler de toi. Là, je parle à des chrétiens. Constamment, j'entends des chrétiens parler d'eux-mêmes et tout ce qu'ils savent dire, c'est raconter des choses sur eux-mêmes. Sur ce qu'ils ont fait, sur leurs exploits pour le Seigneur, et qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, et qu'ils se couchent à minuit pour méditer la parole, et qu'ils font ci, et qu'ils font ça, et qu'ils ont témoigné, et qu'aujourd'hui ils ont touché 10 personnes. Il y a un moment pour témoigner, il y a un moment pour se taire. Et ce qui fait la différence, c'est la motivation qui est dans ton cœur, et c'est la conduite du Saint-Esprit. Nous devons demander le discernement au Seigneur. Mais la conclusion du Seigneur, pour chacun de nous, c'est que bien souvent nous parlons trop. Il vaudrait mieux apprendre à se taire davantage et à dire « Seigneur, mets une garde à ma bouche et montre-moi si je dois l'ouvrir ou si je dois la fermer. » En tout cas, si je l'ouvre, que ce soit pour dire quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose à celui qui m'écoute. Que je ne multiplie pas les paroles pour rien. Regardez dans Ecclésiaste 9 et au verset 16 et 17. « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, écoutez cette perle-là du verset 17. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, parce qu'elles sont tranquillement dites, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Dans certaines réunions chrétiennes, on n'entend que des cris et des hurlements, comme si la puissance spirituelle correspondait à la puissance de la voix que tu sors de ta bouche. Il dit, les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine au milieu des insensés. Quand Jésus parlait devant 20 000 personnes à côté du lac de Génézareth, sûrement qu'il devait parler fort pour se faire entendre. Donc Jésus parlait fort, mais là, il n'était pas dans un état de surexcitation pour crier et hurler son discours. Je suis sûr que Jésus parlait d'une voix forte et claire, mais d'une voix calme, d'une belle voix. C'est pas la peine de crier. J'ai assisté à certaines réunions de délivrance où ceux qui criaient pour chasser les démons, mais hurlaient comme des fous, au point d'épouvanter les gens qui étaient là par leur hurlement. On n'a pas besoin de crier. Si vraiment tu as la foi et la puissance du Seigneur dans ton cœur, une simple parole dite calmement va faire partir le démon bien plus efficacement que tous tes cris. C'est comme tes prières. Si tu te lèves pour hurler, si tu es dans une grande salle et qu'il faut te faire entendre, bon, tu vas parler fort, mais c'est une question de sagesse.
Si tu te lèves pour prier, tu n'as pas besoin de hurler ta prière, de pousser un cri comme si Dieu était à 1 kilomètre. Et si tes frères étaient à 500 mètres de là, tu vas leur écraser le tympan. Que chacun s'exprime avec sa personnalité. Mais il y en a qui crient volontairement parce qu'ils ont envie d'être entendus à l'autre bout de la salle et puis ils ont envie qu'on entende leur prière, ils ont envie de se mettre en avant et ils crient. C'est de l'orgueil, c'est le désir de se faire remarquer. Dans Proverbe 27, 2, « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Alors là aussi, c'est une exhortation du Seigneur très précise. S'il faut que tu sois loué, il faut que ce soit un autre qui le fasse et pas toi. Ça veut dire, ne parle jamais de tes exploits aux autres, ni de toi. Ça, c'est peut-être dur à comprendre pour ceux, par exemple, qui ont un ministère puissant, qui ont fait beaucoup de miracles, de signes et de prodiges, ou qui en font, d'éviter la tentation de dire, vous savez, hier, j'ai prié pour un malade, il a été guéri, ou avant-hier, j'ai prié pour un tel, il est ressuscité, etc., etc. Est-ce que vous voyez Jésus le faire une seule fois? Jamais je n'ai vu Jésus rendre ce genre de témoignage sur lui-même. Dire, par exemple, j'étais à tel endroit il y a tel jour, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu Dieu agir, bien sûr, c'est Dieu qui agit, c'est pas moi, mais en attendant, on est en train de raconter tout ce qu'on a fait. Jamais je n'ai vu Jésus faire ça une seule fois. Mais par contre, il les faisait là, les exploits, sur place, au moment où il avait un besoin devant lui, un malade, il racontait pas ce qu'il avait fait avant, il guérissait le malade sur place. Et c'est les autres qui racontaient ce qu'ils avaient fait et qui glorifiaient Dieu. Fais comme cela. Si tu as envie qu'on parle de tes exploits, fais-les maintenant, sans rien dire, et ce sont les autres qui iront raconter ce que tu as fait. Tu as bien compris ça? C'est la parole qu'il dit, qu'un autre te loue et non tes lèvres. Donc, si tu as envie de raconter les grands exploits que Dieu fait aujourd'hui, raconte ceux du voisin. Dis, tiens, j'ai vu tel frère, j'ai vu telle sœur à telle réunion, à tel endroit. Il a prié et il a ressuscité un mort, c'était formidable. D'abord, tu seras en train de raconter ce que les autres ont fait et tu vas travailler pour le ministère de quelqu'un d'autre, pas pour le tien. Et c'est beaucoup plus sûr pour ton orgueil personnel. C'est pas facile à faire. Hein. Je suis tombé dans ce piège souvent pour raconter telle et telle chose que Dieu avait fait par ma main. Mais après coup, le Saint-Esprit a mis le doigt dessus en me disant, mais est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y avait une part, quelquefois petite, de motivation pour te mettre en avant? Si vraiment tu es sûr et certain qu'il n'y a rien du moi et de la chair là-dedans, et que tu es vraiment conduit par le Seigneur à le dire, eh bien dis-le, parce que ce sera le Seigneur qui l'aura conduit. Mais je vous assure que dans la plupart des cas, il y a une partie de motivation personnelle pour se mettre en avant et pour qu'on se fasse remarquer. Ça arrive très souvent. La tentation est grande parce qu'on se dit dans son cœur, je vais glorifier Dieu en le disant. Évidemment, ça glorifie aussi Dieu. Mais en passant, tu te glorifies aussi un peu toi-même. Et comme Jésus est notre modèle, faisons comme lui. Je ne dis pas ça par esprit de jugement, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs. Hein. Donc si j'entends un frère ou une sœur raconter ses exploits, je ne vais pas le juger. Je ne vais pas dire il est orgueilleux. Mais je vais dire, Seigneur, donne-moi le discernement pour voir s'il n'y a pas encore un peu d'orgueil là-dedans. C'est ça que je vais demander au Seigneur. Si je ne discerne aucun orgueil, je dirais, bon, celui-là, il est en train de rendre simplement témoignage de ce que Dieu a fait par sa vie, et je ne discerne aucun orgueil, eh bien, Seigneur, ça me fait du bien, et bénis-le et bénis-moi. Mais très souvent, je discerne qu'il y a un petit peu de fierté et d'orgueil. Il y a quand même le désir de se mettre un peu en avant et de montrer que Dieu s'est bien servi de nous pour faire des belles choses. C'était pas du 100% pur.
Alors je le demande pour moi-même, je dis Seigneur, je préfère 100 fois, parce qu'il y a un malade devant moi, faire un miracle en ton nom et ne rien dire et ne rien raconter de ce que j'ai fait hier ou avant-hier ou il y a 10 ans. Mais Seigneur, je préfère maintenant faire quelque chose pour toi, sans m'occuper de ce qui a été fait avant. Et ce que je fais maintenant, je vais le faire avec une pure motivation d'apporter ta bénédiction à quelqu'un qui en a besoin. Et puis, je n'en parlerai à personne. Vous remarquez comment Paul agit dans les Épîtres. Paul avait accompli beaucoup de miracles, de signes et de prodiges. Et dans de très rares passages, il y fait une simple allusion. Mais quelquefois d'un ton un peu moqueur, il dit oui, il faut bien se glorifier, je parle à la manière des hommes. Je n'oserais pas raconter tout ce que le Seigneur a fait par mes mains. Il dit, je n'oserais pas en parler, mais il fait une allusion quand même. Il dit, le Seigneur a confirmé la parole par des miracles et des prodiges. Il le dit. Mais il n'y avait pas d'orgueil dans son cœur en le disant. Et c'est pour ça qu'il pouvait le dire. Mais il n'entre pas dans le détail. Je ne vois dans aucune épître Paul dire « Bon, maintenant, je vais vous raconter en détail tout ce qui a été fait là, à tel endroit, tel moment, tel jour, j'étais à Éphèse, là j'ai vu tel malade, je lui ai apporté... » Rien de tout ça, rien. Jamais dans une seule des épîtres vous verrez Paul le dire. Même s'il confesse que Dieu a fait des miracles par ses mains, il le confesse en passant pour oser dire avec force ce que Dieu avait accompli par son ministère d'apôtre, mais il le faisait sans orgueil et il le faisait sans donner de détails. Mais il accomplissait, là où il passait, les miracles au nom du Seigneur. Il dit, j'aurais bien d'autres sujets de me glorifier, des miracles, des signes et des prodiges que Dieu a accomplis par ma main, mais je n'en parlerai pas. Au contraire, je me glorifierai de mes faiblesses, je me glorifierai des persécutions, des tribulations, des flagellations, des lapidations, des emprisonnements, des jeûnes. Ça, tu peux le raconter. Donc, ne te loue pas toi-même. Laisse les autres le faire, bien-aimé. Sinon, ce sont souvent des paroles qui n'édifient pas et qui gênent ceux qui les écoutent. Je suis toujours gêné quand j'entends quelqu'un raconter trop ses exploits passés. Toujours gêné parce que la plupart du temps, je sens une racine d'orgueil. Alors, autre chose que le Seigneur n'aime pas, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, c'est capital, c'est fondamental. Dans Proverbe 11, verset 13, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde, les secrets. » Si tu veux avoir une parole qui ne te condamne pas, garde précieusement tous les secrets qui te sont confiés. Si quelqu'un me confie un secret, fait une confession parce qu'il a le cœur lourd, je ne parle pas de la confession catholique, mais je dis un frère qui vient me parler, une sœur qui a besoin de répandre son cœur, et puis un frère qui, dans le courant de la conversation, me dit, ben voilà, je vais te confesser ça, te dire ça, et ça va pas. Il me déverse tout son cœur et il m'ouvre son cœur. Et moi, je veux lui apporter une parole de la part de Dieu, mais il m'a donné des secrets, il m'a fait confiance. Et si après je vais trouver une seule personne, même ma propre femme, pour lui dire, écoute, tu sais ce qu'un tel... Ne le dis à personne surtout. Je veux partager ça qu'avec toi seul. Mais le malheur, c'est que cette personne à qui tu as partagé, toi seul, elle va le partager avec une seule personne aussi. Et elle va lui dire, je ne le partage qu'à toi seul. Effectivement, elle ne le dira à personne qu'à une. Mais cette seule personne à qui elle a partagé, elle va aussi le dire à une seule autre. Et puis dans 15 jours après, tout le monde le sait. 15 jours après, toute l'Église le sait. Et le résultat, c'est qu'on n'a plus confiance en toi. On n'aura plus confiance en toi. Et s'il y a quelqu'un qui a le cœur lourd après, qui a besoin de trouver quelqu'un qui va garder un secret, il n'ira plus te trouver toi. Parce qu'il sait que tu l'as répandu son secret. Et ça l'a blessé,
ça lui a fait du mal, et toi, tu es rendu inutilisable pour l'œuvre du Seigneur. Parce que les gens ont besoin de parler à des hommes et des femmes à qui ils font confiance. Ils sentent que ce sont des personnes qui n'iront pas raconter même à leur meilleur ami ce que tu lui as dit. Même à sa propre épouse, même pour prier. Sauf si la personne en question me demande et me donne l'autorisation de le faire. Si je lui pose la question en disant « Ce que tu viens de me dire là, est-ce que tu m'autorises à le partager à des hommes et des femmes de confiance, que je connais être, de confiance, avec qui je vais pouvoir prier ?» Parce que je sais que ceux-là non plus, ils diront à personne, et j'en suis sûr. Si j'ai l'autorisation de la personne, je peux y aller. Ou si elle me dit « Oh, vas-y, parle-en, ça fait rien, je te donne. » À ce moment-là, je peux y aller. Mais jamais je n'irai trouver quelqu'un, ou je ne veux pas trouver quelqu'un en disant « Tu sais ce que quelqu'un m'a dit ? On va prier ensemble pour ce cas-là. » Et puis ça y est, ça sort. Je dirais, viens, nous allons prier ensemble pour une personne dont je ne te dirai pas le nom et qui m'a dit telle chose, mais je ne te dirai pas. Et puis je vais bien faire attention à ne pas donner de détails qui vont permettre de la faire reconnaître. Mais je peux toujours dire, tiens, il y a une personne, je ne te dirai même pas si c'est un homme ou une femme, où elle habite, où il habite, mais qui a partagé avec moi telle chose précise qui demande un soutien dans la prière, et là je vais te demander de prier avec moi. C'est par exemple une fille qui a été violée par son père. Bon, je ne dirai pas qui c'est, ni où elle habite, ni n'importe quoi, mais je dirai, est-ce que tu veux prier avec moi pour un cas précis dont je ne te dirai aucun détail, mais ça, il faut que tu pries. C'est pas du tout pareil que dire, tiens, je connais quelqu'un, tu sais, la chose horrible qui est arrivée à tel endroit, ben, elle s'appelle un tel, elle a été violée par son père, Puis, non, on va prier pour ça, hein. Non, je dis pas ça pour juger, non, surtout pas. On va prier pour ça. Mais déjà, la calomnie est lancée. Ne dis jamais rien de personne sans son accord personnel, direct. Sinon, c'est une calomnie, sinon la personne n'aura plus confiance en toi, et tu seras catalogué dans son cœur comme le bavard à qui on ne dit rien. Donc, ne dévoile pas les secrets. Si tu as l'esprit fidèle à Dieu et fidèle à ton ami ou à ton frère qui a osé te confier ça, garde-le pour toi. Enferme-le dans ton cœur, prie pour ça, ou partage-le d'une manière anonyme, mais surtout ne dis à personne ce qui s'est passé. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Tais-toi. Silence. Que de mal la langue a fait dans l'Église, ou que de mal l'Église a fait en laissant la langue parler. La plupart des problèmes qui se passent dans les églises sont uniquement causés par la langue. Vous ne l'avez pas remarqué ? Uniquement causés par la langue. Calomnie, dispute, division. La langue est au milieu, bien en place. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ce qu'il faut faire, eh bien, dans 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est ton cas, bien-aimé ? Est-ce que tu aimes la vie et tu veux voir des jours heureux ? Amen. Qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, de toute forme de mal. Arrête de dire du mal des autres, arrête de dire des paroles inutiles ou négatives, ou des paroles calomnieuses, ou des paroles qui font du mal. Stop! Si tu arrêtes, Dieu dit, tu vivras des jours heureux. C'est Dieu qui le dit. Et il dit même que tu vas pouvoir gagner ceux qui n'obéissent pas à Christ par ton silence. Je lis juste un peu plus haut au verset 1er. Femmes, soyez de même que Christ, soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole
par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre. Donc, ton mari inconverti ou ta femme inconvertie, parce que je suis sûr que ça s'applique aussi aux maris, ça. Ça ne s'applique pas qu'aux femmes. Si un mari a une femme inconvertie, là je pense que l'apôtre Pierre le disait parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se convertissent que d'hommes. Donc il y a beaucoup plus de chances pour que des femmes converties et des maris inconvertis que l'inverse. Mais il parle aux femmes qui sont converties en lui disant, si tu as un mari qui n'obéit pas, tu as eu l'occasion de lui parler, d'accord, tu lui as annoncé la parole, c'est bien, mais si tu vois qu'il résiste, maintenant la solution miracle, ça va être tais-toi. Ne lui parle plus de Jésus, ne lui dis plus qu'il doit se convertir, ne lui cite plus un seul verset biblique, ne lui dis plus tu fais mal, tu fais pas ça, tu sais ce que Jésus dit, tu devrais faire ça, ça plaît pas au Seigneur que tu fasses ci, que tu fasses pas ça. Tu es en train de l'endurcir contre Dieu. Parce que Dieu dit, c'est sans parole, par ta manière de vivre, que tu vas le gagner. Sans parole. Et en plus, un peu plus bas, il le dit, tu vivras des jours heureux. Essaye, tu verras. Alléluia. La douceur de la langue est un arbre de vie. Donc c'est la première chose. La première chose que je dirais, préserve ta langue du mal. Et le meilleur moyen de préserver sa langue du mal, la plupart du temps, c'est de te taire. Si tu n'es pas sûr de pouvoir dire une bonne chose, tais-toi. La deuxième chose, c'est de mettre un frein à sa bouche. Vous savez à quoi ça sert, les freins? Quand on pousse sur la pédale de frein, qu'est-ce qui se passe? La voiture s'arrête. Et là, le Seigneur dit qu'il y a un seul endroit où il faut mettre un frein dans notre corps, c'est là, dans la bouche. Dans Psaume 39, verset 1er, David dit, « Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. » Puisque le péché le plus facile et le premier que nous commettons, c'est par la langue. Donc le premier endroit où il faut veiller, c'est là. Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Si tu veux veiller sur tes voies, veille sur ta langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Vous voyez, le moment où il se taisait, c'était quand le méchant était devant lui. Il y avait des moments où il lui avait dit la vérité, mais là, le Seigneur lui dit, tais-toi. Le méchant est devant toi, mets un frein. Parce que tu sais très bien que ce qui va sortir, ça ne va produire que de la dispute et de la colère. Donc tais-toi. Tu as assez dit, je mettrai un frein à ma bouche, sinon c'est toi qui vas pécher par ta langue. Dans un peu plus loin, Psaume 141, et au verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. » Il dit ça parce qu'il sait très bien que de lui-même, il ne va pas y arriver à mettre un frein. Et il en fait un sujet de prière. Il dit, Éternel, veille toi-même sur ma bouche, je t'en supplie. Faisons cette prière aussi. Donne-moi la capacité, Seigneur, de contrôler ma bouche. Donne-moi la capacité, Seigneur. Dans Jacques 1, l'apôtre Jacques, il dit la même chose. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc si tu crois être un bon enfant de Dieu, une sœur ou un frère bien spirituel, mais si tu n'arrives pas à maîtriser ta bouche, tu te trompes toi-même. Ta religion est vaine, elle n'a servi à rien. Commence par maîtriser ta langue. Et au chapitre 3, Jacques 3, il dit au verset 8, « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Il ne faut pas, mon frère, qu'il en soit ainsi. » Il nous dit donc que par nos propres forces et par nos propres résolutions, nous n'allons pas pouvoir maîtriser notre langue.
Aucun homme n'a pu la maîtriser. Seul le Seigneur, en nous, par son esprit qui remplit nos cœurs de la parole de Dieu, va nous permettre de maîtriser la langue. Donc je dois en faire un sujet de prière en disant, Seigneur, donne-moi la capacité de maîtriser ma langue par ta parole et par ton esprit, et par la foi en la puissance de Jésus, je vais y arriver. Par la foi. Mais pas par ma volonté. Aucun homme ne pourra maîtriser sa langue par sa volonté et par ses bonnes résolutions. Mais par la prière et par la foi, oui. Donc tu dois mettre un frein à ta bouche. Ça veut dire en fait, tu dois veiller sur ta bouche, sur ce que tu dis. Celui qui veille sur sa bouche, dit les Proverbes, garde son âme et préserve son âme des angoisses. Je vous donne les versets, mais je ne vais pas les lire. Proverbe 13, 3, Proverbe 21, 23, vous les lirez. C'est dit, celui qui veille sur sa bouche, il veille sur son âme et il préserve son âme des angoisses. Tu veux préserver ton âme des angoisses? Veille sur ta bouche. Proverbe 13, 3 et 21, 23. Donc ensuite, ce que nous devons faire, c'est quand nous ouvrons notre bouche, que ce soit uniquement pour prononcer des paroles de Dieu. C'est écrit dans 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, ça nous arrive de parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire, si tu ouvres ta bouche, que ce soit uniquement pour dire avec amour des paroles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, etc. Dieu ne nous demande pas donc de fermer notre bouche, toujours, et d'être toujours silencieux. Il nous demande d'ouvrir notre bouche et lui la remplira de ses paroles. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit Dieu. Pas moi avec mes paroles à moi. Je la remplirai. Alors ouvre ta bouche, mais qu'il n'en sorte que des paroles du Seigneur, parce que tu les auras remplies dans ton cœur. Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Le Seigneur nous dit, tu sais ta bouche, qui est un instrument tellement mauvais quelquefois, si tu l'utilises pour mon service, ça va être un instrument merveilleux, une source de vie. Jésus est la parole, il a créé tout par sa parole, il soutient le monde par sa parole, il guérit par sa parole, il délivre par sa parole, il fait tout par sa parole qui vient d'un cœur rempli d'amour et de vérité et de grâce. Si nous sommes comme Jésus avec un cœur rempli d'amour, de vérité et de grâce, les paroles que nous allons sortir de notre bouche viendront du cœur du Seigneur, ce seront des paroles de Dieu, ça va être une source de vie, de vie pour l'éternité. Parce que ce sera Jésus qui va parler par notre bouche. Donc si nous ouvrons notre bouche, que ce soit pour donner des paroles de Dieu, pour édifier, pour louer et adorer le Seigneur, alors ça ne t'en prive pas. Ouvre la bouche, loue, adore et raconte les exploits du Seigneur. Que ce soit aussi pour défendre les pauvres et les opprimés. Ouvre la bouche pour ça, oui. Défends-les. Et puis une autre occasion aussi pour ouvrir notre bouche, pour parler en langue. Ah, alors là on est bien. Si tu parles en langue, tu parles à Dieu et tu t'édifies. Tu es sûr que tu ne vas pas dire des insanités. Là, tu mets ta langue entièrement au service du Seigneur. Donc, plus tu vas passer du temps à utiliser ta langue au service du Seigneur en parlant en esprit, en parlant en langue, et plus tu vas faire du bien au Seigneur, à toi et à l'Église. Voilà un bon moyen d'utiliser ta langue d'une manière qui plaît au Seigneur, en parlant dans une langue céleste que le Seigneur te donne. Dans ton culte personnel, là où tu es seul devant Dieu,
tu parles en langue. Et je terminerai en conclusion par un verset dans 1 Timothée 4. Il dit au verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Bon, voilà la conclusion de ce soir. Tu veux être un modèle pour les autres, eh bien, sois un modèle pour les fidèles. Voyez par quoi il commence. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Il commence par la fin, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais si tu as un modèle en parole, ça veut dire déjà qu'il y a eu un travail profond qui s'est fait dans ton cœur pour le nettoyer, le purifier de tout ce qui pourrait sortir en mauvaise parole. Si tu as un modèle en parole, ça veut dire que Jésus habite vraiment dans ton cœur. Donc si tu recherches à être un modèle en parole, ça va t'obliger à faire un travail profond dans le cœur. Et tu vas chercher le Seigneur pour que ton cœur soit purifié de tout ce qui sort si souvent dans des mauvaises paroles. Si tu as un modèle en parole, ça veut dire que Jésus a travaillé par sa parole dans ton cœur. Sa parole qui est une épée à double tranchant pour faire quoi? Pour tailler entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et si la parole du Seigneur, qui est une épée à double tranchant, a fait ce travail dans ton cœur pour éliminer ce qui est charnel, ne laissez que ce qui est spirituel, la parole qui sortira de ta bouche sera aussi une épée, comme l'épée qui sort de la bouche du Seigneur dans l'Apocalypse. Mais ça sera une épée qui donne la vie à tous ceux qui veulent la recevoir et une épée qui donne la mort à tous les ennemis du Seigneur. Tu le feras comme le Seigneur. Tu seras comme sa bouche. Et c'est Dieu qui mettra ses paroles dans ta bouche. Amen. Alléluia.